Un coup de canif à la reprise. L'activité était bien repartie en 2021 après la crise Covid. À la faveur d'une guerre et d'une crise de l'énergie, l'inflation s'est invitée dans l'économie cette année. 2022 a été marqué par un phénomène qu'on avait un peu oublié, la hausse des prix, 6,2% du jamais vu depuis 40 ans. Un calcul de la Banque de France d'Orléans pour l'illustrer. Le prix des devis dans le bâtiment est supérieur de 20% à ce qu'il était au début de l'année 2021 dans notre région. Ce sont les matériaux les plus consommateurs d'énergie qui font grimper la facture, les tuiles, les verres, l'aluminium en tête. La facture a même bondi de 40% avant l'été, avant de se corriger. Une accalmie qui s'explique aussi par l'amélioration des approvisionnements. En cette fin d'année, 43% des entreprises du centre Val-de-Loire ressentent encore la pénurie des matériaux et composants. On n'était pas loin de 2 boîtes sur 3 au premier trimestre. L'inflation, on la mesure dans les ventes de voitures par exemple. Les consommateurs y réfléchissent à 2 fois. En Loir-et-Cher, 51 036 immatriculations sur les 12 derniers mois, c'est 10% de moins qu'en 2021. Ce contexte explique aussi la frilosité des investisseurs. On la ressent dans le ralentissement des mises en chantier des locaux d'activité dans notre département, 184 000 m² en 2022, un recul de 6,4% par rapport à 2021, alors que cette statistique reste orientée à la hausse, 6,3% pour l'ensemble du pays. Dans l'immobilier résidentiel, en revanche, si les grues sont plus rares en cette fin d'année dans le ciel blésois et dans le département, le nombre de chantiers de logement reste sur une bonne dynamique, entamée l'an dernier. Plus 28% pour les maisons individuelles sur un an, plus 203% pour le collectif, un rattrapage après une période très creuse, mais les dirigeants du BTP sont inquiets pour l'année qui vient. Parmi les bonnes nouvelles, le retour des touristes cet été dans le Val-de-Loire et ça se poursuit cet automne. Exemple, les monuments, châteaux et musées ont attiré 8% de visiteurs supplémentaires en 2022 par rapport à 2019, une année qui avait été marquée par une fréquentation très forte, liée aux 500 ans de la Renaissance. 3 ans plus tard, ça se poursuit à Chambord, Blois, Cheverny et dans les autres monuments. On termine par l'emploi. Malgré l'inflation et les incertitudes, il a poursuivi sa croissance, plus 2,1% toujours par rapport à 2019. La reprise a été forte dans l'hôtellerie-restauration, plus 13% grâce au tourisme, un peu moins dans le commerce, le BTP et les services. En revanche, l'industrie continue de détruire des emplois. L'effectif salarié a diminué de 4,8%. Depuis 2020, 930 emplois ont été rayés des registres dans les usines de Vendôme, de Blois ou encore de Romorantin. Au final, le taux de chômage s'établit à 6,1%. 6,1% à Blois et dans le Val-de-Loire, 6,5% à Romorantin, la vallée du Cher et la Sologne, 5,6% pour Vendôme et le nord du département. Un peu plus de 23 000 Loir-et-Chériens sont inscrits à Pôle emploi. Ces chiffres sont inférieurs de quelques points à ce qu'ils étaient en 2019. L'enjeu du recrutement pour les entreprises est un enjeu primordial aujourd'hui. Clairement, il faut recruter un bon profil, il faut fidéliser et il faut accompagner la formation. On va, nous, Chambre de commerce, s'occuper des TPE et des PME pour leur permettre d'acquérir tous les savoir-faire, de mutualiser en fait des ressources pour les former à c'est quoi une marque employeur, comment je recrute, comment je fidélise et comment je forme. Et on a un vrai chantier d'augmentation, de développement des compétences de l'ensemble de nos salariés. Et puis preuve que les entreprises disposent de carnets de commandes, malgré le contexte, elles recherchent des intérimaires. Le dernier indicateur pour l'intérim en Loir-et-Cher affiche un plus 2,5%, c'est moins qu'à l'échelle du pays, plus 6,4%, mais ça reste positif.